Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de notre point de bourse technique de Valeurs et Securities pour le 14 mars 2022. Alors, la semaine dernière était une semaine très particulière en termes de volatilité, ce qui n'a pas permis, bon, ce qui ne donnait pas assez de signaux clairs par rapport à l'évolution. On a jugé qu'il fallait attendre au moins cette semaine, une semaine pour pouvoir donner une visibilité par rapport à l'évolution du marché. D'accord, donc durant la dernière semaine, on a touché un nouveau plus bas, donc aux alentours des 12 300. Ce niveau semble être pour l'instant un dernier plus bas du marché. Bon, bon, sur la base des indicateurs, bon, je dirais que ça peut être effectivement un nouveau plus bas sans pour autant que, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des ventes, enfin, des volumes de vente de vendeurs sur les séances à venir. Pourquoi? Bon, pour la simple raison que sur les indicateurs techniques, on n'a pas encore eu de signaux clairs quant à un retournement de tendance. Bon, à savoir, sur les masses idées, on n'a toujours pas un croisement haussier. Bon, sur la stochastique, effectivement, on est toujours en zone de survente, mais sans croisement clair. Même sur les RSI, on a un signal avorté. On a plutôt une divergence haussière avortée, donc ce qui laisse à présager une faiblesse du mouvement de l'achat par rapport à l'impulsion baissière. D'accord? Donc je dirais aussi, bon, et bon, au-delà la configuration graphique du MASI, j'aimerais mettre en relief certains points qui risquent de peser lors des séances à venir. En analysant la la contribution des valeurs à la baisse tout au long de cette vague qui a démarré du 14 février jusqu'au 7 mars, on constate bel et bien que la baisse a pesé beaucoup plus sur les grosses capitales, donc à savoir les bancaires. Par exemple, ici, on a Tijeri, BCP, BO. En plus du secteur des cimenteries, Lafarge, Ciment du Maroc, en plus de Maroc Télécom et les autres valeurs, à savoir des valeurs de l'énergie et d'autres valeurs de valeurs middle cap. Par contre, sur la petite phase de reprise, donc tout au long de cette semaine, la reprise a effectivement bénéficié aux valeurs bancaires. Par exemple, ici, on a Tijeri BCP, a bénéficié partiellement à Mont Télécom, à d'autres valeurs, par exemple pour Marsa à cause du Mar. Par contre, Lafarge, Ciment du Maroc, le secteur cimentier qui a nettement aidé euh, le MASI à bénéficier d'une tendance haussière sur les mois, sur les derniers mois, n'a pas bénéficié d'un engouement à l'achat. Donc, au contraire, les deux valeurs, les deux valeurs cimentières ont plutôt pesé négativement sur le MASI, en plus de la poursuite de la baisse au niveau des valeurs énergétiques, fer et gaz et Total, qui semblent aussi peut-être souffrir de la peur à l'égard de ces valeurs dans un contexte de crise en Ukraine. D'accord, donc la reprise, il faut pas, on peut pas se prononcer sur reprise tant que ces deux secteurs n'affichent pas des signaux clairs de reprise, donc à savoir deux secteurs cimenterie et énergétique. Alors, au niveau des valeurs, sur Marc Telecom, on a signalé on a un bisou ici descendant, d'accord, qui a joué à pas mal de reprises son rôle soit de soutien des acheteurs, soit de zone de réapparition des vendeurs. Pour l'instant, on est toujours au plus bas, donc au plus bas de ce biseau. Donc, on est en train de tester le support. On a même touché de nouveaux plus bas qui n'ont été constatés qu'en 2020. Donc, la dernière fois qu'on a touché le 127, c'était au mois de mai 2020. D'accord? Donc, je dirais que c'est négatif. C'est négatif par rapport à la poursuite, par rapport à la poursuite de la tendance, puisque ça veut dire que il y a, il y a, il y a, il y a
puisque c'est difficile de retrouver de l'achat sur cette valeur, d'autant plus que Mao Telecom est une valeur qui pèse beaucoup sur la CAPI. D'accord? Ceci dit, je dirais que bon, on est en train de construire, bon, de construire un support, on est en train de capitaliser là-dessus. Il y a probabilité de bénéficier d'un petit rebond, d'un rebond technique, sauf que un rebond technique déjà ne peut se prononcer que si on parvient déjà à dépasser cette moyenne courte qui joue un rôle de soutien, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente. Maintenant, elle est aux alentours des 130, donc tant qu'il n'y a pas d'achat au niveau des 130, je dirais que bon, la configuration est toujours baissière. Et même en cas de dépassement des 130 avec volume, tant qu'on dépasse, tant qu'on dépasse pas ce niveau des 132, donc je dirais que ça sera juste un rebond limité dans le temps. D'accord. Donc, sur d'autres valeurs, sur Tijeri, on a effectivement euh, constaté un déchaînement des ventes sur la valeur après avoir cassé à la baisse, enfin dépassé à la baisse la moyenne mobile longue, suivi de croisements baissiers sur les moyennes mobiles. D'accord. Pour l'instant, on a pu capitaliser sur le support aux alentours des 430, donc cette zone qui a joué son rôle de support en 2021. Donc maintenant, elle a soutenu non seulement Tijeri, mais aussi le marché. D'accord? Par contre, donc je dirais que même s'il y a eu un retour à l'achat sur cette zone, bon, au niveau de volume, plus ou moins modéré par rapport à ce qu'on anticipait pour zone clé. D'accord? On est en train de tester l'ancienne zone support devenue résistante aux alentours des 460. Je dirais que pour l'instant, compte tenu de la configuration du marché, on pourrait prétendre à une poursuite haussière du Tijari que si on dépasse les 460. Pour l'instant, je serais beaucoup plus dans un scénario de trading range entre les 460 et 430 jusqu'à définition d'une orientation du marché. D'accord. J'aimerais aussi signaler que sur les SI, on est en train de former un canal baissier sur la R6, ce qui est négatif sur le court terme pour la valeur Tijeri. Ceci dit, on est toujours en zone, on est toujours capitalisé sur le support à travers un double top, un double bottom, et donc il pourrait y avoir, ça renforce notre avis quant à une poursuite limitée au moins vers les 460. Alors, sur Lafarge, comme signalé, c'est une valeur qui n'a pas bénéficié de la petite reprise sur les 3 à 4 dernières séances. D'accord? On a effectivement, on est en train de tester le niveau des 1850. Ah, j'aimerais juste signaler une chose, c'est que si on reprend l'image, enfin la tendance de fond, on a dépassé cette ancienne résistance devenue support, donc oblique, aux alentours des 1860. Effectivement, on a constaté cette divergence baissière, donc qui a effectivement poussé le titre à dépasser ses moyennes mobiles courtes, aux alentours des 2200-2000. Ça a été suivi d'un dépassement d'une moyenne mobile longue, d'une absence d'une volumétrie à l'achat, donc ce qui a accéléré la baisse, en plus d'un climat plutôt baissier sur le marché, donc ainsi de suite. Donc ce qui a accéléré ce pullback, hein. D'accord? Donc je dirais que c'est vrai que ça semble être une correction, mais en prenant en considération la tendance de fond, donc je dirais beaucoup plus c'est juste un pullback dans un super cycle haussier. Bon, mais la qualification de pullback devrait aussi dépendre de la réaction aux alentours des 1800. D'accord? Donc ça veut dire que si le niveau des 1800 est une zone où il va y avoir un retour d'achat avec volume sur la Farge, ça veut dire qu'effectivement on est dans un super cycle haussier. Ça veut dire que sur le long terme, il va y avoir forcément un retour vers le dernier plus haut. Donc c'est à l'alentour des 2300. Alors, d'ailleurs, même sur les récits, on est en train de former un support donc, que vous voyez ici. D'accord? Donc je dirais qu'il y a une probabilité de rebond. Ceci dit, le scénario alternatif, c'est qu'on puisse assister à un dépassement à la baisse des 1800. Donc, en cas de dépassement à la baisse des 1800, ça veut dire que tout ce scénario est tombé à l'eau. D'accord? Donc, et ça va peser sur le marché dans son ensemble.
Alors, une autre valeur qui semble être très intéressante, c'est Menagem. Alors, Menagem a pu atteindre nos objectifs, donc aux alentours des 1140. Normalement, elle a normalement corrigé donc, après avoir atteint cet objectif. Et donc, elle a aussi essayé de capitaliser sur la moyenne mobile courte. Ceci dit, bon, le climat baissier a poussé le titre à tester sa moyenne mobile longue et cette dernière n'a pas raté, puisqu'elle a été un niveau de soutien de l'achat et donc ça a permis de donner une nouvelle impulsion haussière pour le titre manager. Alors, je dirais que compte tenu de cette impulsion haussière, donc, qui confirme l'orientation de fond, donc je dirais qu'il va y avoir probablement une tentative de dépassement des 1940 qui va coïncider avec la réapparition de certains vendeurs qui vont essayer de capitaliser là-dessus pour sortir. Mais je dirais que la tendance de fond reste haussière et donc une probabilité de dépassement des 1900 pour atteindre de nouveaux plus hauts est très très présente et qu'elle pourrait se concrétiser dans les séances à venir. Alors, pour d'autres valeurs, hein, pour Doha. Pour Doha, on était plus ou moins haussier lorsqu'on était aux alentours des 11 dirhams. J'avais dit à l'époque que même si on a assisté à une correction, légère correction entre les 11 dirhams, 12 dirhams, 11 dirhams, 10 dirhams, 10,5, que la tendance haussière, le scénario haussier était toujours d'actualité dans la mesure où l'accumulation se faisait toujours sur le titre. D'accord? Donc, implicitement, si la baisse aurait été achevée sur cette zone, ça aurait libéré le potentiel haussier de Doha pour atteindre un nouveau plus haut. Or, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on a assisté à un dépassement à la baisse euh, sur ce support sur les récits, bon, alimenté par un flux négatif sur la valeur, bon, comme vous le savez tous. Donc, ce qui a déchaîné à la vente et qui a poussé le titre à casser plusieurs zones support clés. Donc, à savoir ici les 10 dirhams, les 9,2, et maintenant on a même atteint les moins que 8 dirhams, donc aux alentours des 7,8. Alors, question maintenant, est-ce que c'est la fin de la baisse ou pas? Donc, je dirais, bon, a priori, certes, on a capitalisé sur un support, sur un ancien support, mais je dirais qu'il faudrait faire très attention à un élément, à savoir l'absence d'une sortie des acheteurs sur cette zone. Alors, bon, je suppose que l'achat sur cette zone était motivé par des choses qui n'ont pas été confirmées, d'accord? Et donc, ils sont toujours dessus, ils sont toujours là-dessus. La baisse, cette baisse qui s'est déchaînée sur la valeur ne leur a pas permis de sortir. D'ailleurs, on le remarque bel et bien sur l'OBV. D'accord? Donc, s'il y a reprise du titre Doha, ça pourrait être une opportunité pour ces gens pour sortir de la valeur, couper leur position. D'accord? Donc, on va attendre de voir la réaction aux alentours des 9 dirhams, s'il y a le 9 dirhams déjà. D'accord? Si effectivement la reprise ou le rebond technique se confirme et qu'on assiste à une réapparition des vendeurs, ça veut dire que bon, la tendance de fond ça veut dire qu'il va y avoir forcément une réapparition des vendeurs et donc qu'un scénario de retour vers les 11 dirhams, 12 dirhams sur le moyen terme sera, bon, les chances de réapparition d'une cotation à 11 dirhams seraient très très minimes hein, sur les semaines à venir. Alors par contre, pour Alliance, la donne semble être différente, puisque cette correction qui a tiré le titre de 65 dirhams vers les 45 dirhams a été réalisée sur de faibles volumes par rapport à l'impulsion haussière. D'accord? Donc je dirais que cette baisse était beaucoup plus orientée par l'orientation du marché, plus le climat, plus le flux négatif sur Doha. D'accord? Par contre, lorsque Doha s'est arrêté, on constate bel et bien un retour à l'achat ou libération du titre Alliance, ce qui a permis facilement au titre de reprendre son envol pour revenir sur des niveaux Fibonacci support, à savoir 50 dirhams, 52, 55, et maintenant sur le 59,6 voire 60. D'accord? Donc je dirais que vu la configuration d'Alliance, donc je dirais que toute absence de vente sur Doha sera
une occasion pour Alliance pour se libérer et libérer son potentiel haussier. La prochaine cible sera le dernier plus haut, donc ça va aux alentours des 65 dirhams. Il va forcément y avoir des volumes qui seraient tentés de sortir aux alentours de cette zone, mais je dirais que les chances de dépassement sont plutôt élevées compte tenu de la configuration de fond et qu'on pourrait bel et bien assister à des objectifs très ambitieux sur la valeur. Merci pour votre attention et à la prochaine.